Monsieur le Président, je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection à la présidence de la Conférence générale. Soyez assurés de notre plein soutien. La Suisse souhaite remercier le directeur général, M. Grossi, de même que le secrétariat, pour les efforts considérables déployés afin d'assurer les activités opérationnelles de l'agence pendant la pandémie actuelle. Monsieur le Président, il y a quelques mois, nous étions réunis à l'occasion de la conférence internationale sur la sécurité nucléaire. Cette conférence a réaffirmé le rôle central de l'agence dans l'élaboration des documents d'orientation dans le domaine de la sécurité nucléaire, la mise à disposition des services consultatifs, le renforcement des capacités ainsi que dans la facilitation et la coordination de la coopération internationale. Nous appelons de nos vœux l'élaboration du nouveau plan sur la sécurité nucléaire et participerons activement dans ce processus. Monsieur le Président, la Suisse tient également à féliciter l'agence pour sa contribution permanente au renforcement de la sûreté nucléaire à travers le monde. L'année prochaine sera décisive avec pas moins de 3 grandes réunions d'examen. Suite à son report, la 8e réunion d'examen se tiendra en mars. Nous entendons nous impliquer activement et contribuer à l'obtention d'un résultat qui soit à la hauteur des ambitions. Il existe un autre instrument essentiel pour la sûreté nucléaire globale, à savoir la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Dans ce domaine, nos objectifs sont d'une part un examen efficace et transparent des rapports nationaux et d'autre part un échange international sur les meilleures pratiques. En outre, la Suisse salue la tenue de la première conférence d'examen des parties à l'amendement à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. La tenue régulière de conférences d'examen permettrait selon nous de consolider le régime international de sécurité nucléaire. Monsieur le Président, au vu des circonstances actuelles, la Suisse considère que la Commission sur les normes de sûreté est amenée à jouer un rôle de premier plan dans l'évaluation des enseignements à tirer de la pandémie de Covid-19. Nous attendons avec intérêt les résultats de l'analyse plus profonde en cours. Monsieur le Président, nous saluons les activités de l'AIEA dans le cadre de la vérification et du contrôle du plan d'action globale commun. La préservation de cet accord est essentielle, tant pour la sécurité régionale et internationale que pour le régime international de non-prolifération. La Suisse réitère son regret en ce qui concerne les récents développements qui mettent en péril la préservation de l'accord, y inclut le fait que les États-Unis s'en soient retirés et aient réimposé des sanctions, ainsi que les mesures prises en réponse par l'Iran. Nous appelons l'Iran à renouer avec le respect intégral de ses obligations découlant de l'accord. Les préoccupations existantes devraient être résolues par des efforts diplomatiques et la recherche d'un consensus. La poursuite de la collaboration de l'Iran avec l'AIEA est essentielle. En ce sens, nous saluons la récente décision de l'Iran d'octroyer à l'AIEA l'accès à 2 sites dans le cadre de son accord de garantie. Je vous remercie de votre attention.